Moi, j'ai vu travailler sur 2 mètres cubes d'arrivée d'eau. Fallait comme attacher le tiret comme ça, partout, partout. Et puis aller dessous directement, quoi. Mais on était mouillé quand même, quoi. Ça roulait la flotte, ça roulait, mais on avait vu aussi pire ailleurs, dans le fond de la mine. Et d'un seul coup, là, tout qui part. La barre à mine est tout le temps déblée, tout qui dégringole. Et un bruit infernal là-dedans. On aurait dit qu'il y avait une goulotte au jour qui baignait des brouettes de cailloux, tellement que ça faisait du bruit. Oh, on dit la mer a défoncé. C'est la mer qui arrive dedans. Galop vite avertir le chantier à côté, arrêtez tout, sortez de là, sortez de là. Ça avait monté déjà de 20 cm dans la voie. Là, on a eu peur. Là. Tous les ouvriers ont eu peur. L'ambiance était bonne. Hein. Un gars qui casse un burin, un flexible ou n'importe quoi qu'il enchaîne, câble, un bout, voilà mon burin, ceci. Oh, une camaraderie du tonnerre. Hein. Quand j'étais au chargement des wagons, s'il y en a un qui n'arrivait pas à finir ses wagons, on lui donnait la main. Ça ne voulait pas dire qu'il était fainéant en moto. Et parce qu'il avait été mauvaise charge, comme on appelle ça, c'est-à-dire il avait beaucoup de blocs à casser à la masse. Parce que les gros blocs, il fallait les casser à la masse. Parce que quelquefois, il fallait mettre des blocs qui faisaient peut-être pour 100 kilos. Hein. Il fallait faire remplir 10 wagonnets de minerais pour arriver à gagner sa vie. Et comme disait Raphaël, des fois je prenais la mandoline, c'est la pelle. Et puis il dit, quand je voyais qu'il n'y arrivait pas, je redonnais un coup de main. Parce qu'il dit, ça me faisait un peu mal au ventre, quoi. Les chargeurs n'étaient pas bien payés. Les mineurs étaient bien payés parce qu'ils étaient payés au rendement. Mais les chargeurs, tout le personnel de service, c'était à côté. Dès 1910, la direction de la mine avait construit quelques corons pour loger une partie de ses employés à proximité des puits. Mais c'est dans l'entre-deux-guerres qu'une véritable cité ouvrière voit le jour à 2 km du bourg de Flamanville. Au milieu du bocage normand, la cité Sainte-Barbe est un monde à part qui se distingue de la culture rurale environnante. J'ai vécu là-bas, là, au 27, là, juste en face. Là. Et bon, il y avait des gamins un peu partout. Dans toutes les maisons, il y avait... Donc, chez nous, par exemple, nous étions 5, mais c'était pas rare d'avoir des logements avec une dizaine d'enfants. Hein. C'était assez courant. Hein. Et puis alors, les anciens mineurs, eux, quand ils avaient fini leur tâche à la mine, vers 15 h, il était libre, hein, ceux du matin. Là, hein. Donc, à partir de 16 h, là, hop, les anciens, ils venaient sur la place, là, puis c'était des parties de pétanque qui duraient des fois très tard même. Parce que bon, souvent, les gagnants, ils trinquaient quoi, à la fin. Quoi. Donc c'était construit dans les années 30-35. Hein. Il y avait quand même l'électricité, l'eau courante, et les WC dans le logement. Hein. Tout à l'égout, tout ça. Donc par rapport à cette époque-là, les ouvriers étaient pas mal logés, hein, faut reconnaître. Hein. Et la cité était à part quand même. Hein. Avec Flamanville, on ne se fréquentait pas. Non. On s'est pas trop bien vu. Parce que dans le haut, c'est des cultivateurs par le fait. Et puis nous, c'était les ouvriers. Alors on ne mélange pas les cultivateurs avec les ouvriers. Hein. Alors on n'était pas bien vus, hein. Non. Du tout. Et puis en plus, c'était rouge. Alors... Les gens de Flamanville, vous savez, vous intégrez pas comme ça. Hein. Flamanville était séparé.
Il y avait les cultivateurs, les ouvriers, les pêcheurs. Alors, quand vous étiez dans les mineurs, dans les ouvriers, vous étiez mal notés, hein. Mais même les cultivateurs ont été longtemps, ils nous ignoraient, nous les ouvriers. Même si vous alliez à la messe, ça n'était pas une référence, vous allez me dire de la messe. Mais enfin, bon, entre chrétiens, on aurait pu se dire bonjour. Et on descendait à la plage, l'été. Ah, moi, j'allais tous les jours à la plage avec les petits. Quand il faisait beau. Et on mangeait même quelquefois à la plage. On emmenait le repas et on mangeait à la plage. On a eu une bonne vie. On n'était pas riches, comme on dit, mais ça allait. Mais moi, j'aimais bien la cité Sainte-Barbe, parce que c'était un milieu simple. Raphaël, il se retrouvait avec les ouvriers et tout, c'était sympa. On a bien vécu, puis après il a commencé à parler de foot. C'était vraiment un enragé de foot, hein. On a eu un champ prêté par un cultivateur, et puis c'est là qu'il a refait son équipe de foot. Il n'y avait pas de tribune, il n'y avait même pas de vestiaire. On arrivait dans le coin d'un champ, et puis on se déshabillait, comme ça on mettait nos affaires. On avait même tout juste un bac pour se laver les mains et tout ça. Et pas d'entraînement, hein. Oh, on n'avait pas le temps. On travaillait 6 jours. 6 jours, vous vous rendez compte? J'en ai fait des matchs, j'en ai pris des coups de sabbat, et j'en ai donné, enfin, je n'ai jamais blessé personne, enfin, j'étais pas tendre, hein. Oh là là. C'était que des mineurs au départ. Mais ça marchait bien, hein. Ils avaient toujours une mauvaise réputation, la réputation de gens violents. Ils avaient besoin de se dépenser, c'était sans doute ça. Je pense que c'était vital en même temps, parce que d'être au fond de la mine dans le noir, c'est pas du marrant, hein. On était descendus, moi et mon copain. Je lui ai dit, on dirait que ça travaille là-dedans, on entend des bruits, j'ai fait comme ça. J'avais pas fini le mot. Tout ce que j'avais, ce que j'avais miné le matin, ça s'est écroulé. Alors moi, j'ai eu le temps de me mettre le long du parement, comme on appelle ça, mais lui, il n'a pas eu le réflexe, il est parti avec tout. Il est descendu plus de 30 tonnes. Plus de 30 tonnes. Avec la déflagration, plus de lumière, plus rien du tout. Je criais 3 fois, oui, rien du tout. Puis tout d'un coup, je crie encore, j'entends, oui. Il était descendu plus de 15 mètres avec tout le déblai et tout. Ah ben malheureux, quand il arrivait auprès, plus de casse, plus rien. Il n'a pas perdu connaissance, hein. Il était plein de sang. Je me suis mis dans le train d'échelle, j'ai dit mets-toi entre moi, barreau par barreau. On est descendu les 60 mètres, tous les deux. Malheureux, je crois que ça a été sa mort après, hein. Il s'en est jamais remis, hein. J'ai commencé à connaître la mine parce qu'il m'avait dit, tu sais, la nuit, t'inquiète pas si je me mets à crier ou à parler de la mine. Et effectivement, il avait des cauchemars terribles. Il avait des cauchemars, tout d'un coup il se réveillait, il se mettait à crier, attention, attention. Alors, au début, moi je suis ressorti, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Alors, il se réveillait, il me disait, mais qu'est-ce que j'ai... J'ai dit, je ne sais pas, tu t'es inquiété, tu étais inquiet. Et je pense que c'était dans sa nature. Parce que vous savez, il s'est trouvé plusieurs fois coincé dans le minerai. Vous savez, quand il comment on disait, déourdé. Alors, déourdé, alors des fois, ça tombait plus vite qu'il n'aurait fallu, et paf. Il a deux fois, il a manqué d'être coincé comme ça.
Il s'en rappelait, hein, c'était dur.